La ronde des vieux clochers avait sonné 6 heures, et déjà les remparts, les arbres, les demeures, comme dans un manteau, se drapaient dans la nuit. Je sortis. Il neigeait, et la neige avec bruit tourbillonnait dans l'air et fouettait les fenêtres. En marchant, je songeais à tous ces pauvres êtres qui grelottent, serrés contre un foyer sans feu, et que semble oublier la charité de Dieu. Je marchais à grands pas comme c'est ma coutume. De loin, à la clarté du fanal qui s'allume, je vois, dans le brouillard, un jeune couple heureux s'avancer en riant sur le trottoir poudreux. Au bras du cavalier, comme une vigne aux chênes, la femme est suspendue, et ses cheveux d'ébène, d'un turban de velours s'échappant en demi, et fleurs parfumées les lèvres de l'ami. De jeunes amoureux ont sans chose à dire, bien gaiement ils causaient, et leur éclat de rire, comme les blancs flocons s'éparpillaient au vent. Je souffrais, leur bonheur me parut insolent. Pourtant ne faut-il pas que la jeunesse chante? Le monde est ainsi fait. Près d'une âme méchante, une âme pure exhale un parfum de vertu. Près d'un riche superbe, un pauvre est demi-nu. Un bouton s'ouvre encore près d'une fleur qui tombe, et le berceau sourit à côté de la tombe. En songeant à ces faits qui troublent la raison, j'arrivai sur le seuil d'une haute maison. C'est bien ici, me dis-je. Alors, dans les ténèbres, le marteau me parut frapper des coups funèbres. Un enfant descendit 2 ou 3 escaliers et se hâta d'ouvrir. Ses méchants souliers, ses pieds mignons sortaient rougis par la froidure. Ses dents claquaient bien drues. Libre, sa chevelure protégeait son épaule en la voilant un peu. Elle souffrait. Hélas, tout souffrait en ce lieu. « Vous êtes le docteur? Montez, monsieur, dit-elle. Papa ne vous suit point? » Et, tenant sa chandelle, afin d'éclairer mieux, elle monta devant. « Je suis le médecin, dis-tu, ma pauvre enfant. »« Tu te trompes. Montez quand même. Tout à l'heure, le médecin viendra dans notre humble demeure. Qui donc, chère petite, est malade chez vous? »« Ma mère, monsieur. » Alors un chant bien doux, un chant triste et dolent vint frapper mon oreille. On n'entend pas partout, dis-je, une voix pareille, qui chante donc ainsi. La petite pleurait. Mais dans cette maison, à ce qu'il me paraît, tout n'est pas désolé, me disais-je en moi-même. La porte s'ouvre alors, puis une femme blême m'apparaît aussitôt dans un méchant fauteuil. Je m'arrête, surpris, un instant sur le seuil, car c'est elle qui chante. Elle se tait de suite et veut, dans sa frayeur, je crois, prendre la fuite. Mais sur son siège dur, elle retombe. Non, je ne saurais compter quel étrange rayon jaillit en ce moment de sa morne paupière. Et comme elle reprit une attitude fière, malgré son front livide, elle était belle encore, avec sa robe blanche, avec sa chaîne d'or, dont les brillants anneaux flottaient sur sa poitrine. Elle étendit vers moi sa main osseuse et fine. « Venez-vous-en, ce lieu chercher de la pitié, me dit-elle soudain. Au nom de l'amitié, venez vous demander qu'on songe à la détresse, qu'on ranime les cœurs qui sont dans la tristesse. Se couche-t-on chez vous quelquefois sans souper, et voit-on au chevet les spectres se grouper? Je vous ferai l'aumône. Aimez la providence, et du bien qu'on vous donne, usez avec prudence, car après le soleil, on va monter la nuit. Le bonheur passe vite et la douleur le suit. J'ai de l'or, je suis riche. » Elle montrait sa chaîne. « Mes enfants n'ont jamais, monsieur, connu la gêne, et s'ils souffrent un peu, c'est de me voir souffrir. » Bernadette pleurait. L'enfant qui vint ouvrir, vous le pensiez sans doute, était ma Bernadette. La pauvre femme, alors, se relève et rejette sur son cou grêle et blanc ses boucles de cheveux. Quelques enfants jouaient et se croyaient heureux. « Venez ici, dit-elle, et sa parole tremble. Et dans une autre pièce, ils se sauvent ensemble.
Marguerite, pourtant, tombant à chaque pas, s'avance vers sa mère et tend ses petits bras. Et sa mère la prend, sur genou la couche, la couvre de ses mains afin qu'on ne la touche, et se met à chanter comme pour l'endormir. J'aurais aimé mieux entendre leur gémir, dans son mortel chagrin, la pauvre malheureuse. Cela m'eût touché moi. C'est une chose affreuse que de rire ou chanter à force de douleur. De ma main j'essuyais mes paupières en pleurs. Je n'avais jamais vu de détresse aussi forte. Et j'étais là, debout, toujours près de la porte, n'osant aller plus loin, ne pouvant pas parler et tenter de m'enfuir ou de m'agenouiller. Comme moi, Bernadette aussi semblait attendre. Enfin, sur l'escalier, des pas se font entendre, et du manoir arrive avec le médecin. Nos mains se pressent. Jean, dis-moi dans quel dessein tu m'as caché ainsi ta misère profonde. Doutais-tu de mon cœur ou craignais-tu le monde? Il secoua la tête et ne répondit pas. Mais je vis dans ses yeux deux pleurs brûlants. Eh bien, demandai-je au docteur, comment est le malade? Avant qu'elle répondît, il faut que je m'évade, car depuis 15 jours, l'on me tient en prison, dit la femme en délire, et cela sans raison. Mes enfants avaient faim, nous étions sans ressources. Je me suis mis alors à faire quelques courses, en mendiant du pain, en mendiant des sous, et tous m'ont refusé. Alors moi, voyez-vous, j'ai volé, quelque part, en passant, je suppose, un morceau de pain blanc, rien qu'un, pas autre chose. Et voilà que de suite on m'a mis au cachot. Le reste se perdit dans un amer sanglot. Les enfants, tour à tour sortis de leur cachette, écoutaient étonnés. D'une façon discrète, le médecin me dit « Non, je n'ai plus d'espoir. » 2 semaines après, un jeudi, vers le soir, j'allais m'agenouiller, un peu mélancolique, sur les dalles de bois de l'humble basilique. Devant le tabernacle, avec humilité, quelques chrétiens priaient le Dieu de charité. Sous les vastes arceaux flottaient d'étranges ombres, et comme l'œil d'un ange, au fond des voûtes sombres, la lampe d'or veillait. Une enfant à l'air doux, à l'autel de Marie, était seule à genoux. Une grande douleur semblait remplir son âme, et ses yeux suppliants évoquaient Notre-Dame. Sur des tables de marbre, en face de l'autel, les cierges des fleurs faisaient monter au ciel, les premiers, les rayons de leurs paisibles flammes, les secondes, l'encens de leur chaste dictame. Puis l'enfant se leva. Je ne sais quel émoi paraissait l'agiter dans sa naïve foi. Elle était, ce soir-là, toute de noir vêtue. Son regard se suspend la blanche statue de la Mère de Dieu pleurant près de la croix. Elle prie ardemment, et sa pieuse voix, comme un écho sacré du ciel, est entendue. Il ouvre le balustre et se trouve rendu près des tables de marbre où brillent fleurs et feux. De nouveau vers la Vierge, elle lève les yeux et dépose, en tremblant sous la clarté sereine, près des vases de fleurs, une brillante chaîne. En voyant Bernadette offrir sa chaîne d'or, la mère des douleurs parut sourire encore. Quelques jours ont passé, près d'un feu qui pétille, du manoir entouré de sa jeune famille, pleure silencieux. Avant perce les toits. Un petit mendiant, se soufflant dans les doigts, vient, pour l'amour de Dieu, demander l'assistance. Dans la maison en deuil reparaît quelque aisance. Bernadette a touché le Seigneur par sa foi, et son père, un matin, a trouvé de l'emploi. Donne, fille du manoir, donne à chaque misère. Donne, ma Bernadette, afin qu'une autre mère, en ces jours de malheur, ne meure pas de faim. L'enfant, petit pauvre, apporta tout un pain.